Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors je prends comme d'habitude un tarot pour aller voir quelles énergies vous entourent avec cette pleine lune. Ce tirage a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Donc j'ai pris le Moonchild Tarot et je vais réaliser un tirage en 5 cartes. 5 cartes pour aller voir d'abord quelles énergies vous entourent actuellement. Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre ? Votre atout sur la période, votre défi également, et le secret que le tarot souhaite vous délivrer aujourd'hui. Le secret, la chose à connaître pour mieux comprendre ou peut-être pour réussir quelque chose également. Alors ensuite, je prends 3 cartes de l'oracle Moonology Manifestation pour aller chercher, comme d'habitude, un message personnalisé. Avec une carte pour votre soleil, une carte pour votre ascendant et une carte pour votre lune. Alors ici, soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lune en Gémeaux. Je vais retourner d'abord les cartes de tarot. Les lunes, je les interprète après, je les retournerai après. Et je vous explique tout ça. Alors, ici on a le pape, l'impératrice, waouh, déjà 2 arcanes majeures pour vous les Gémeaux, troisième arcane majeur, la justice, le défi, 6 de bâton, et le secret, le 7 d'épée. Très bien, ok les Gémeaux. Alors, quelle énergie vous entoure actuellement? On est avec l'énergie du taureau, on est avec tout ce qui se passe en taureau, très très intéressant comme message du tarot parce que c'est complètement en vibration avec les énergies astrales. Mercure, le maître de votre signe, est actuellement en taureau, ici. Donc Mercure en taureau vient nous apporter une énergie de prise de décision pratique par rapport aux choses, voyez. Donc là, je pense que vous avez envie actuellement de trouver des solutions concrètes, pratiques. Vous avez envie d'aller à l'essentiel. Vous avez besoin de comprendre les choses profondément. Également, avec le pape, on a ça. Il y a toute une partie de sens, de connaissance, de spirituel. Vous êtes peut-être prêt aussi à vous former par rapport à quelque chose, à comprendre quelque chose en profondeur. Il peut y avoir aussi des énergies connectées à une spiritualité, je vous disais, une compréhension supérieure, alors sans idée de supériorité ou d'infériorité, mais une compréhension plus élevée de quelque chose d'éthéré, quelque chose de spirituel. Il y a peut-être une élévation comme ça désirée sur le plan spirituel, une évolution positive vers plus de spiritualité. D'accord ? C'est vraiment quelque chose que je ressens très très fortement ici pour vous. Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur? L'impératrice, on est encore sur des énergies du taureau avec Vénus qui est également en domicile en taureau au moment de la pleine lune. Donc il y a quelque chose qui est très aligné avec ce qui se passe dans le ciel sur ce tirage, c'est vraiment pas anodin. Vous avez votre curseur en fait, alors ça va dépendre de votre thème natal globalement, mais votre curseur vous le positionnez par rapport au plaisir que vous procurent les situations ou pas. Voilà, donc si c'est vous vous sentez aligné, vous vous sentez en confort, vous vous sentez dans votre zone de confort ou pas, c'est ok. Si vous vous sentez désaligné, s'il n'y a plus de confort, vous dormez mal, vous mangez mal, vous vous sentez mal dans votre peau, là vous sentez bien que l'équilibre est en rupture, donc vous trouvez des solutions, vous vous recentrez sur vous. L'impératrice, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie aussi qui est très centrée sur elle, sur son plaisir. Alors son plaisir personnel, pas de manière égoïste, mais elle a quelque chose à donner, l'impératrice, mais elle est d'abord très ancrée, elle a plusieurs visages. On voit ici dans cette représentation qu'elle est multiforme. Elle peut être tournée vers les autres de plein de façons possibles. Elle a un contact très fort avec la nature. Elle est très ancrée, en fait. Elle est très assise, elle est abondante.
elle représente aussi la Terre, elle représente Gaïa. Et donc, elle vous parle de cet ancrage dans la nature, le contact avec les animaux, le fait de marcher dans l'herbe fraîche le matin, avec le soleil qui vous tape sur la peau. Vous voyez, il y a tout ça. Et là, je crois que ça, ce sont des choses que vous allez chercher en vous, un confort, un bien-être que vous allez chercher en vous pour retrouver votre équilibre et pour être ouverte aux autres. Votre atout, c'est cette capacité que vous avez, en fait, les Gémeaux, à trouver l'équilibre. Voilà. En ce moment, vous sentez quand même, Mars n'est plus dans votre signe, hein, il est parti là, il est en Cancer maintenant, donc chacun son lot. Et là, maintenant, ça y est, c'est fini, ce transit qui a duré depuis août 2022, il est terminé. Et vous êtes très très soutenu pour trouver votre équilibre. Qu'est-ce que vous avez aussi qui vous soutient? Vous avez Jupiter qui est au sextile de votre signe, conjoint au soleil, la chance, l'optimisme qui sont là. Donc tout est possible pour vous, en particulier parce que vous avez besoin d'être apaisé et équilibré, même si Jupiter a quand même des énergies un petit peu qui envoient, puis avec l'opposition à la Lune, on a une petite ambiguïté ici, mais vous, là, ce que je ressens avec le tarot, c'est aussi que vous savez trouver votre équilibre, voilà. Et ça, maintenant, vous savez faire. Super important. Il y a quand même un défi, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton vous parle de votre réussite. Alors, le défi, c'est que peut-être actuellement, vous sentez que vous n'avez pas terminé, vous aimeriez avoir un peu plus d'abondance, un peu plus de réussite dans votre vie sur certains domaines. Moi, je ressens comment vous êtes un petit peu en transition, il y a des choses qui se mettent en place et que d'abord, sur cette semaine, en tout cas, hein, on ne regarde pas à 6 mois, là, c'est pas un tirage qui va forcément, je sens pas qu'il va trop loin, on est vraiment sur quelque chose d'assez immédiat, parce que très connecté aux énergies astrales du moment également. Mais donc, on voit que comment, peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, retrouver votre équilibre après une période très intense de recherche d'emploi, de nouvel emploi, nouvelles missions, nouvelles rencontres, nouvelles relations, un déménagement. Et peut-être ça aussi pour vous. Et donc, peut-être que certains domaines de votre vie sont un peu en friche ou en stand-by. Eh bien, voilà, il ne faut pas en faire un cas trop important, pas faire grand cas de cette sensation que les choses peut-être n'avancent pas aussi vite. En même temps, quand même, avec Jupiter au sextile de votre signe, vous avez tout pour bouger, pour avancer. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette opposition à la Lune qui peut venir vous perturber, moi je pense, sur le plan émotionnel. Et d'ailleurs, sur le plan émotionnel et mental, regardez le secret. Le secret, on vous parle du 7 d'épée. C'est quoi le 7 d'épée? C'est la trahison. Cette trahison, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut venir également de vous-même. Attention les Gémeaux à votre mental qui peut vous freiner par moments. Moi j'ai l'impression que ça va être juste quand la balance un peu se détraque un peu entre guillemets, un moment de cycle où on a un plus bas parce que on est dans un certain moment de son cycle menstruel par exemple pour les femmes, parce qu'on vient de changer de saison, parce que un événement à l'extérieur de vous-même vous impacte d'une manière ou d'une autre. Mais ici, il y a un point de vigilance à avoir sur vos pensées qui vous grignotent, les pensées qui vous élèvent, les pensées qui ne vous appartiennent pas, et le regard de l'autre, et puis également les trahisons. Cette carte, je l'ai eue plusieurs fois sur les tirages, j'ai parlé de panier de crabe, il y a beaucoup de compétition actuellement entre les gens sont quand même s'il y avait une énergie de Mars en Gémeaux qui parlait de quelque chose de collectif, sur la colère, les gens sont en colère et alors je parle des gens globalement, et dans tous les secteurs, hein, au travail, sur les réseaux, beaucoup de haine, beaucoup de critiques, hein. Et donc, qu'est-ce que ça signifie par rapport à vous? Ça signifie pas grand-chose, ça parle d'abord d'eux. Les gens, quand ils parlent d'abord d'eux. Et c'est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vos paroles et vos pensées disent de vous? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin personnel? Et en laissant aussi aux autres ce qu'ils vous renvoient comme image, ou ce qu'ils ont à dire de vous, vous les remettez à leur place juste. Il n'y a pas à les remettre à leur place directement, c'est pas l'invitation du tarot, mais en tout cas, vous, sur un plan psychologique, vous allez vous blinder un petit peu par rapport aux attaques chimiques là de l'extérieur.
Voilà, le panier de crabe, j'ai vraiment ça. Est-ce qu'on est encore en compétition les uns avec les autres? La lune noire, elle vient nous inviter collectivement à questionner ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être en compétition les uns vis-à-vis des autres. Peut-être avec un meilleur centrage autour de soi, sans égoïsme, mais plus son développement personnel, sans se comparer nécessairement aux autres. J'ai un meilleur salaire que toi, j'ai davantage de petits-enfants que toi, des choses aussi futiles que ça. Alors, futile au sens, oui, de qu'est-ce que ça dit en fait d'avoir 1, 2, 0 petit-enfant, par exemple, vous voyez, ce genre de remarques. Et vous prenez, si ça vous parle, bien entendu, vous adaptez par rapport à votre situation. Voilà, donc ça c'était le message, le secret du tarot. On va regarder maintenant le message de la lune pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Faites un bilan de la situation. Ok, signe de terre, Vierge. Regardez la situation, on a beaucoup de terre ici, beaucoup de pragmatisme. Faites un bilan concret, objectif de la situation, jusque dans les détails. Ok, ascendant en Gémeaux, soyez vous-même. Ok, lune en Gémeaux, respirez au cours de la tension. Bon, alors là, on est clairement en lien avec ce 7 d'épée, laissez à l'autre ce qu'il veut vous envoyer comme venin. C'est vraiment ça que je reçois, le panier de crabe. Sortez du panier de crabe aussi, c'est un endroit où il ne fait pas bon séjourner. Après, vous êtes peut-être pris par un système aussi, donc à vous de voir comment vous avancez. Mais en tout cas, si vous êtes au cœur des tensions, respirez un bon coup, ça va aller. Ok ? Alors, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe tout de suite au tirage prédictif dans une deuxième partie qui s'enchaîne là tout de suite pour la période du 3 au 9 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 3, une annonce d'un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation du passé ou le retour sur une situation du passé. Ça peut également être un colis qui revient. Il y a des nouvelles sur quelqu'un qui revient ou quelque chose qui revient vers vous. Le mardi 4, de la joie sur les tracas. D'accord. On va voir. Malgré les tracas, on a quand même une certaine positivité. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la même combinaison, je ne sais plus avec quel signe. Une protection sur une fin. Alors voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture. Peut-être avec ce 7 d'épée, vous allez faire un peu de ménage. On avait ce 7 d'épée tout à l'heure sur les casse-pieds là du panier de crabe qui se battent les uns contre les autres pour avoir le haut de l'échelle. Quel sens ça a? Oui, on me dit de vous dire, mais quel sens ça a tout ça? C'est quoi? Vers quoi on court là? Bon. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce changement, par rapport à cette fin. Peut-être que vous allez couper court à une situation, ça va irriter, ça peut exacerber la tension et susciter le courroux, la colère de quelqu'un. Je ressens ça. Sur la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, du changement pour le meilleur. Ok. Donc, vous vous préparez à cette pleine lune en balance, clairement. Puis, elle est positive pour vous en tant que signe d'air, elle va être très positive. Elle vient vous booster, cette pleine lune. Elle a une certaine ambiguïté, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Elle est quand même... elle a une double polarité avec un grand carré et puis un grand trigone dans les signes d'eau. Donc il y a quelque chose qui peut se solutionner sur le plan émotionnel. Il y a des opportunités sur le plan émotionnel, relationnel, je veux dire, également, avec le fait que ça se joue en signe d'air. On a quelque chose relationnel, sur le relationnel, sur les échanges, sur la réflexion sur soi. On a quelque chose de
potentiellement puissant, mais également potentiellement bloquant, voyez. Donc c'est à vous de voir aussi comment vous allez avancer, comment vous faites bouger les choses. Et je pense que vous, les Gémeaux, vous allez tirer le meilleur profit possible de cette pleine lune. Pensez à poser vos intentions ou à faire un rituel au moment de cette pleine lune. Sur le vendredi 7, ouais, vous voyez, une évolution sur le plan sentimental, donc ça peut être en vous, mais ça peut être également sur le plan émotionnel, comme je le disais, hein. Moi, ce que je dis là sur ces figures qu'on a, le grand cerf-volant avec le grand carré, on a des solutions pratiques qui nourrissent l'émotionnel, mais on a nos pulsions cachées qui peuvent venir freiner l'évolution. Voilà, en synthèse, cette pleine lune sur le plan astral. Alors en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent sur le plan émotionnel, ça peut être en vous, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, quelque chose qui évolue positivement, et je pense que c'est aussi ces décisions que vous prenez de sortir d'une certaine torpeur ou d'un certain carcan, qui est quelque chose comme ça qui est bloquant, qui va vous libérer et qui va vous ouvrir des possibilités, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors le rêve, c'est la clé, très intéressant. Quelque chose qui peut se manifester au travers de vos rêves, d'accord? Ça, c'est important. Et puis, on a quelque chose qui se récolte en famille, une fin, mais c'est comme une évolution. Il y a une nouvelle étape dans la famille. On passe à autre chose. Et je sens qu'il y a quelque chose de très, très apaisé, très positif. On va aller vers des relations harmonieuses avec peut-être une nouvelle famille ou une nouvelle façon d'être à votre famille. Famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.